aux États-Unis, justement, comme il y a eu tellement d'excès avec tous ces petits market makers, alors qu'il n'y avait pas de réglementation, la NFA a obligé les brokers de donner les statistiques de leurs comptes perdants et des comptes gagnants des brokers FX américains. Chaque broker forex américain est obligé de dire combien il y a de comptes gagnants, combien il y a de comptes perdants en moyenne. Il suffit d'aller sur le site, c'est très clair. Les brokers non-dealing desk ont plus de clients perdants que de clients gagnants. Alors, soit ils attirent les mauvais clients qui ne sont pas bons, soit peut-être que l'exécution en fait du non-dealing desk est bien moins bonne que celle du market making. Donc voilà du moins ma position sur notre position et notre position. Après, ayant dit tout ça, pour moi c'est essentiellement du marketing. Je ne veux pas rentrer dans un débat plus poussé, mais c'est du marketing. De dire ça, c'est un marketing qui peut plaire, de dire voilà, on est dealing desk, il n'y a pas de. Je comprends le concept derrière, de dire que ça peut faire peur face à des market makers, mais bon, c'est le marché d'échange organisé comme ça, c'est comme ça qu'il fonctionne le mieux. Donc voilà. Bon, merci Pierre-Antoine. Donc je vais passer la parole à No Dealing Desk. Merci bien. Merci Pierre-Antoine. La prochaine fois, tu pourras mettre ton petit article comme ça, de réellement penser à exactement tout ce que tu es en train de dire. Tout le monde pourra juste lire ton petit article. La réalité de ce qu'il faut comprendre de ce qu'est réellement le no dealing desk, et comme on vient de le voir, Pierre-Antoine s'est focalisé sur le no dealing desk, a expliqué qu'est-ce que le no dealing desk plutôt que tout simplement de parler de qu'est-ce que le market making, et qu'il y a en effet des courtiers qui font bien leur boulot au niveau du market making, mais on a préféré se focaliser sur des angles de no dealing desk. C'est que je pense que derrière il y a quelque chose d'intéressant à comprendre. Alors, lorsqu'on parle de Saxo Bank qui externalise ses flux vers Saxo Bank Danemark, ça ne veut absolument rien dire, tout simplement. Les différentes filiales de Saxo Bank, il y a des commerciaux, il y a du back-office, les ordres et les serveurs sont directement envoyés au Danemark, et le booking est fait au Danemark, donc il n'y a pas d'externalisation. On a une licence d'ailleurs aussi. On a une licence en France de banque, on est une banque. Donc, très bien. Non, mais tu ne peux pas dire des choses qui ne sont pas vraies. Non, d'accord. Bon, bah, FXCM, Forex Capital Market, entre avoir une licence de banque et distribuer un chéquier à ses clients et donner une carte bleue à ses clients, il y a une grande différence. Peut-être que le jour où vos clients pourront déposer leurs fonds dans un compte en banque Saxo Bank, on pourra s'appeler une réelle banque. Pour l'instant, c'est envoyé au Crédit Agricole, si je ne me trompe pas. Revenons sur le no dealing desk, parce que je pense que tel est le débat. Je pense qu'on va se focaliser là-dessus. Comment fonctionne FXCM? On travaille avec 17 banques, comme Philippe l'a expliqué. La manière dont on fonctionne, chacune des banques nous envoie son meilleur bid, son meilleur ask. D'accord. Notre système va filtrer et scanner ses prix constamment et va sélectionner le meilleur prix à l'achat, le meilleur prix à la vente pour nos clients. Ensuite, il y a deux possibilités, et ça c'est au choix du client. Ou alors, le client veut que tous les frais soient inclus à l'intérieur du spread, et à ce moment-là, on va rajouter un markup qui est fixe de 2 pips. D'accord. Ou alors, le client préfère payer une commission par transaction, et à ce moment-là, on va lui streamer des prix du marché interbancaire, d'accord, de nos liquidity providers, et puis il paiera une commission à côté. Donc quel est l'avantage réel? Parce qu'au final, oui, on a un prix, que le prix vienne de Saxo Bank, que le prix vienne de toutes les différentes banques. Saxo Bank ne peut pas coter l'euro-dollar à 1,3200 pendant que le marché réel est à, je sais pas moi, 1,2950. Les prix de Saxo Bank vont être en adéquation avec le marché, il n'y a absolument aucun souci là-dessus. La réelle différence ici, c'est qu'avec le système de dealing desk, lorsqu'un client tape un prix, la transaction arrive chez FXCM, on prend notre commission et elle est envoyée directement à la contrepartie de manière anonyme. D'accord? Donc, la contrepartie de votre transaction est la banque qui avait proposé ce prix-là. Cette banque n'a absolument aucune visibilité sur vos ordres. Donc, si vous placez un ordre stop, la banque ne peut pas savoir où est votre ordre stop, contrairement à ce qui se passe chez les courtiers market makers. D'accord? Et donc, aucune possibilité de conflit d'intérêt. D'accord? Donc c'est quelque chose qui est tout à fait simple.
Je place mon ordre d'achat, je place mon stop à 20 pips en dessous, par exemple. Impossibilité pour le courtier d'aller chercher son stop, tout simplement. Alors, encore une fois, je veux qu'on distingue deux choses, parce que j'ai l'impression que tout le monde est sur la défensive ici. Il y a des market makers qui font très bien leur boulot, il y a des market makers qui font moins bien leur boulot, d'accord? La seule chose que FXL est en train de dire, c'est qu'aujourd'hui, en France, on a le système le plus transparent et le plus juste pour traiter le FX. Vous allez recevoir les prix les plus compétitifs de nos partenaires, vous allez accéder au marché de manière anonyme, transparente et juste, et il n'y a aucune possibilité de conflit d'intérêt. De ce business model en résultent différentes choses. Chez un market maker, vous n'allez pas pouvoir placer votre stop à l'intérieur du spread, vous n'allez pas pouvoir placer votre stop à un pied du spread, vous allez avoir un spread fixe. Alors allez dire à un institutionnel que vous traitez sur un spread fixe, excusez-moi, il va vous rironner, ça n'existe absolument